Ça, c'est un très beau visuel que j'ai fait moi-même. Et voilà. Bref, allez hop, c'est à votre tour. Qui commence? Je propose que on passe par l'ordre alphabétique des émoticônes que j'ai mis, donc grenouille. Merci Nejma. Merci, bonsoir à tous et merci d'être restés. Bon voilà, ça fait plaisir d'avoir un peu de public quand même. On espère que les films vous ont plu. On est tous très contents d'être là et voilà, ça a été une super semaine, 2 semaines de pré-campagne qui sont vraiment très passées. On a été sur une super dynamique, donc on est vraiment très contents de vous proposer tout ce qu'on va vous proposer. On espère que ça va vous plaire. À propos de la constitution de l'équipe, donc on a tenté d'assigner les rôles. Enfin, on est content de notre répartition. On pense qu'on a vraiment on va avoir une très bonne dynamique comme ça parce qu'on a assigné les rôles qui prennent le plus de temps aux gens qui sont les plus motivés et qui ont le plus de temps et le moins d'assaut à côté. Donc il y a Alexandre qui va être trésorier, Sarah Respocom et moi-même président. Voilà, donc on pense que c'est une bonne répartition. Pour le reste, il y a Yvan qui va être Respo Relations Extérieures, Tom qui est SecGen et Arthur en vice-président. Voilà, le programme de la semaine il est dans le Vendôme. Quoi d'autre? J'ai fait une petite liste de remerciements. Bon, merci, merci d'être resté et puis bon courage aux 2 listes pour ces campagnes. On espère que ça va vous plaire. Bonsoir à tous. Désolé de repartager pour les petits points techniques qui ont un petit peu retardé le début de l'article. J'avoue, quand j'ai réfléchi à ce discours, je ne savais pas trop par où commencer. Et je pense que le meilleur moyen de commencer, c'est d'expliquer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait devant vous. De mon côté, l'art, c'est vraiment une très grande partie de ma vie. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ça va peut-être leur paraître un peu évident, mais voilà, globalement, je respire l'art dans ma vie. Tout ce que je fais de mon temps libre, c'est quasiment ça, voire même un peu plus que tout mon temps libre. Que ce soit écouter de la musique, regarder des films, jouer des jeux vidéo, etc. Ça m'a beaucoup manqué pendant la prépa. Et j'avoue que ça a été une vraie renaissance pour moi d'arriver au mine et de voir qu'il y avait autant de possibilités de faire de l'art, que ce soit les raps de Géol, que ce soit les masterclass, etc. Il y a vraiment un grand panel de propositions pour refaire vivre aux mineurs ce qu'ils ont probablement perdu pendant leurs années à charbonner comme des titans. J'ai beaucoup profité, je me suis un petit peu éparpillé, j'ai fait beaucoup de choses et assez vite en fait je me suis rendu compte que ça allait pas me suffire de juste rester spectateur de tout ce que le média nous proposait et que globalement c'était plutôt une continuation assez logique de monter une liste. Donc c'est pour ça qu'on est là devant vous. Et ça a été très compliqué de monter une liste. Moi, de mon côté, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Globalement, j'ai commencé à y réfléchir, on était après le gala de parrainage, pour vous dire. Voilà, donc ça a pris un certain temps. On avait déjà une première équipe qui était constituée au niveau de décembre, globalement. Et avec les demandes de S3, etc., l'équipe a beaucoup évolué. Mais au final, je suis plutôt content de l'équipe qu'on a formée. Je pense que... je sais pas vous, mais globalement, on a vraiment su bien trouver les forces de chacun et je pense que chacun est vraiment à sa place dans cette liste. Globalement, ce que vous devez retenir globalement, c'est que avec ces mois qu'on a passé ensemble, parce que globalement, en fait, la liste est formée depuis quasiment 2 mois, en fait. C'est qu'on a beaucoup appris à se connaître entre-temps, qu'on se connaît vraiment très bien, qu'on connaît tous les forces et les faiblesses de chacun et qu'on sait comment les exploiter pour donner le meilleur de nous-mêmes et comment vous faire kiffer vous et on espère peut-être si vous nous accordez votre confiance faire kiffer les P25 ensuite et leur donner envie de lister PDA, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que globalement on espère qu'on vous fera profiter cette semaine et que ça vous donnera envie de nous faire confiance. En tout cas, nous, on est vraiment à fond. Voilà.
coup, avant de poser les questions aux gens, on avait préparé un petit interlude. Ah oui, il est passé. Il est sur clé. Bah, allez-y, montrez-nous le passé. Donc, bah, c'est l'impact carbone des campagnes. Faites pas gaffe, c'est mon ordinateur. Fais pas contre-lâche. Ouais, le programme, on va le lire dans le random, je pense. Pas d'avion, c'est tout logique en vrai. Donc le bilan carbone de la liste, donc il fait à peu près 300 kilos. C'est que de la bouffe, quasiment. En termes de transport, on a la livraison des courses, on s'est livré à la meule. Ça fait 3 kilos à peu près. C'est au carton du coin, c'était pas loin, donc ils ont fait pour 1 km. Et au niveau des biens, c'est essentiellement les stickers, qui valent quasiment rien, et les vêtements de liste. Donc, vous voyez, ils sont pas très travaillés. Enfin, c'est des t-shirts. On a mis en place des livraisons, ça a pu en racheter en friperie ensuite. Donc ça a fait un petit coup en plus, on a fait quasiment x2. Et après, voilà, pour la bouffe, ce qui coûte très très cher, c'est le fromage blanc du brunch de demain. C'est à peu près 55 kg carbone. Et voilà, on a voulu faire tout végé, bien sûr. Essayer de limiter un peu les œufs, mais on a voulu faire des bonnes crêpes pour les stands de crêpes. Ça va être sympa et on espère que vous allez kiffer. Voilà. Directement parce qu'il y a des exemples qu'on n'a pas réussi à supprimer. Je sais pas comment vous avez fait au final, on a eu le même problème à un moment. Non, c'est pas grave. Si oui, il y a un micro. Ouais, après on est vraiment. C'est mon caméra. Donc voilà, le bilan carbone, donc ça c'est la répartition de l'empreinte. On ne voit pas le bas de l'écran, ce qui est embêtant, mais en gros. L'essentiel, c'est la nourriture sans surprise. On a quand même un petit 4% de transport parce que on a fait un aller-retour en RER pour aller à un week-end de liste. C'est pas majoritaire, mais c'est là. Et après, oui, il y a tous les tabliers sont seconde main et tout, mais il y a quand même un petit truc de bien. Et la peinture est non négligeable. Mais vous voyez que tout se répartit majoritairement de la nourriture du brunch et la nourriture des stands. Et je trouvais justement important de mentionner qu'est-ce qui, dans la nourriture du brunch et du stand, coûte cher. Et on voit que le beurre c'est pas fou, le lait c'est pas fou, les œufs c'est pas fou, voilà. Donc c'est essentiellement des tartes au citron qui vont vous régaler et de la mousse de poireau qui va être délicieuse. Mais tout ça, c'est des produits d'origine animale notamment et ça revient cher au bilan carbone.
Bon, au total, on est quand même un truc raisonnable, on est à environ 200 kg d'équivalent CO2 dans l'ensemble. Ok, c'est tout. On va reprendre notre présentation. Est-ce qu'on fait le jeu? Rapport au fait qu'il est 2 heures plus tard que prévu. 1h30. Ouais. Je sais pas si Du coup, on avait un jeu, c'était qui a dit ça, Balzac ou Nicki Minaj. C'est comme vous voulez, on peut en faire 2, genre c'est une équipe chacun. Ok. Je propose de mettre au côté. Est-ce que vous voulez faire le jeu ou pas? Oui. Ok, cette équipe commence. Qui a dit ça, Balzac ou Nicki Minaj? Vous pouvez réfléchir en équipe. Ok, c'est au plus rapide qui répond maintenant. C'était Nicki Minaj, félicitations. Maintenant, celle-ci, la femme mariée, est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône. Balzac, c'est une bonne réponse. C'était vraiment Balzac. On peut pardonner, mais oublier, c'est impossible. Là, on sent des... Nicki Minaj, c'était pas Nicki Minaj, c'était Balzac. Raté. Non, mais je suis d'accord, je confonds toujours les deux. Si tu as un gros cul, souffle-le, qui s'en soucie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être diplômé de l'université. Qui a dit ça? C'était Nicki Minaj, effectivement. On a un fact-check. Ça paraît bizarre. Ouais, je suis d'accord, mais celui-là va vous étonner. J'avais un QI juste au-dessus, très légèrement de 0. Et c'était Jean Lassalle. Excellent. Excellent. Bah, je crois qu'on a une équipe qui a gagné le jeu. Et je pense qu'on peut passer du coup aux questions sur un ton beaucoup plus sérieux. Du coup, question aux presse. Un de vos pôles organise un événement et les gens ont pris leur place, mais quelqu'un fait remarquer en tripro que l'artiste a tenu des propos racistes. Comment gérez-vous cette situation? Vous pouvez vous concerter en gros rapidement avec votre liste et après le presse ou la presse, enfin là c'est des presse en l'occurrence, mais voilà, donne sa réponse. C'est 2 minutes le temps de réflexion, je pense que vous suivez. Encore 10 secondes. Ding ding ding. Je sais pas de sonnette.
Du coup, vu que c'est vous qui avez commencé le discours, c'est vous qui commencez la réponse et après on va alterner comme ça entre les deux listes si ça vous va, comme répartition. Alors, première chose, avant de prendre des décisions hâtives, je pense que le plus important c'est de se renseigner, de documenter un petit peu pour savoir ce qui a été dit, de croiser les sources, etc. Ensuite, disjonction de cas, si l'événement est organisé au sein des mines et qu'on a toute l'organisation et du ressort du PDA, dans ce cas, et s'il y a bien eu des propos qui sont problématiques, on fait un communiqué un petit peu en urgence et on explique les raisons qui nous conduisent à annuler l'événement. Et si l'événement est organisé à l'extérieur des mines, et auquel cas c'est probablement plus difficile de tout détruire de l'organisation, il y a probablement eu des réservations de salles, des personnes qui ont été mobilisées à l'extérieur des mines, etc. On fait un communiqué. Si c'est trop compliqué, on n'invite pas forcément les personnes, on ne fait pas forcément de relance et on se désolidarise des propos, etc. Et oui, je ne sais pas si c'était clair sur la fin. Voilà. Ouais. Voilà. Les gens font ce qu'ils veulent, mais on se désolidarise et on coupe la communication sur l'événement. Voilà. Alors nous, on a compris la question sous la forme de la deuxième partie de ta réponse, donc à savoir un artiste extérieur, genre un rappeur ou n'importe qui tiendrait des propos racistes alors que le BDA a organisé un événement avec des réductions de place sur cet événement. Enfin, tu peux pas organiser, mais juste organiser des réductions de place là-dessus. Et ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, c'est pas du ressort du BDA de juger ce qui a été dit, même si c'est choquant. Ça appartient à une organisation supérieure, genre étatique, de juger de ce que les artistes disent. Et du coup, on maintient l'événement. On maintient l'événement, oui. Et on en parle avec les gens qui vont au Tripro, qui vont à l'événement. Et en fait, c'est eux qui vont juger si oui ou non ça les gêne d'aller à un événement comme ça. Je vais passer à la question vice-presse, qui est tout simplement quelles sont les qualités dont il faut faire preuve en tant que vice-presse. C'est vrai, il y a une concertation. Donc, un bon vice-presse, d'être un très bon communicant, c'est celui qui va organiser les pôles, qui va savoir les répartir, les diriger, savoir un peu faire preuve de discernement, trouver des bons responsables des différents pôles. On a pas mal de pôles au BDA. Avec le pôle qu'on a instauré, le pôle ciné, le pôle contemporain, le pôle théâtre, le pôle classique. Il faut savoir un peu placer les bonnes personnes au bon rôle, savoir si une personne sera adaptée ou pas pour ce rôle. Il faut savoir être aussi très organisé. On a des concerts organisés, la constellation, les concerts de Noël ou de printemps à la mine. Donc il faut savoir un peu tout gérer, bien le planificateur, savoir anticiper un peu tout ce qui va se passer, les problèmes, imaginer les solutions et surtout être un bon communicant, savoir faire des relances, savoir motiver les gens dans les différents pôles,
parce qu'on sait qu'il peut y avoir des claquages. Le but, c'est pas ça, mais ça peut arriver, ça va arriver, donc il faut savoir un peu gérer ça. Et surtout, il faut savoir faire kiffer la Romine, un peu donner aux gens l'envie de faire de l'art, d'aller voir de l'art, et surtout aussi de juste profiter du bureau de l'art. Pour moi, avant tout, le rôle de vice-presse, c'est surtout un rôle de support de son président, en fait. Et c'est un peu le mec qui est censé genre, prendre la relève quand le président est trop de taf, et qui est là pour ne pas succomber au stress, ne pas succomber à la pression, parce qu'il y en a de la pression quand on l'a déjà vu rien qu'avec les campagnes, et ça va passer, je sais pas, ça risque d'être tout aussi compliqué durant l'année. Bien sûr qu'il faut une connaissance accrue du matos, de tout ce qui est nécessaire pour organiser un concert, parce que c'est pas évident, il faut beaucoup d'organisation, beaucoup d'aide, savoir bien déléguer à qui, au bon moment. Et enfin, un bon vice-presse, il doit pouvoir repérer qui est bien motivé pour aller dans les différents pôles, pour pouvoir recruter des gens qui sont intéressés par ce qu'on propose, et pour éviter d'avoir des claquages dans les pôles, puisque ça a été... c'est comme ça que les pôles meurent un peu, en fait. Et donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut savoir identifier les gens qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment le temps de pouvoir s'investir à fond dans les pôles pour éviter les claquages. Alors, la question de la 13. Vous allez finir l'année avec un excédent budgétaire. Que faites-vous de l'argent résiduel ? Encore 10 secondes. Donc c'est... Ouais. Alors j'avais fait des scénarios trésorerie en fonction surtout de si on a un amphi, si on arrive à avoir un partenariat ou pas avec le Boulen. Je sais pas si c'est le moment d'être projeté ou si c'est trop et le temps de répondre à la question. Alors, ouais, d'accord, pas de souci, je comprends. Du coup, on s'est placé dans plusieurs situations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui dort au BDA, donc c'est un excédent budgétaire. Alors, moi, j'ai envie d'alléger les choses sous cet aspect-là. Dès qu'il y a des mesures exceptionnelles qu'on prend pour réduire la quantité d'argent qui dort sur le compte, pour se retrouver dans la légalité. Et ça passe par des trucs exceptionnels comme le week-end BDA, parce que le week-end BDA, on a tous vraiment adoré. On était plusieurs dans la liste à y être. Et je sais pas si vous étiez, mais c'était vraiment incroyable. Genre le vélo dans la brume avec la musique de château en château. J'ai adoré le faire. Et on aimerait donner cette chance et ce type de chance à d'autres générations. Donc on a prévu dans le budget, pour les coupes exceptionnelles, ce genre d'événement. Et même si on a un amphi, on a un... Parce qu'en fait, il faut savoir que la caisse d'épargne n'est plus en partenariat avec le BDA, ne sera plus, puisque le bureau précédent va résilier le compte pour des questions éthiques. Et du coup, pour rattraper entre guillemets ce manque à gagner et permettre à la trésorerie de rester en équilibre, ce serait bien qu'on ait un amphi-entreprise. Notre Espoen pourrait vous en parler, il est trop fort. Et si on a ça, on aura encore plus d'argent qu'avant, parce qu'un amphi-entreprise, ça coûte 3 700 €, alors que la caisse d'épargne, c'était plutôt de l'ordre de 2 000 €.
Donc on a encore plus d'argent que ça qu'on attendait en termes de décalage. Cet argent, on a prévu de le réinvestir dans des tarifs boursiers pour les cotisations Salins et les différents événements, dans une rénovation de la Salins et dans des investissements sur le long terme. Chaque promotion, dans les calculs que j'ai faits, il reste 2 000 € de marge après les mesures dont je vous ai parlé. Et chaque promotion serait capable d'investir donc 2 000 € sur le long terme pour que, je ne sais pas, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il puisse y avoir des week-ends comme le week-end BDA et qu'ainsi toutes les promotions puissent les connaître. Maintenant, si on n'a pas d'amphi, on a quand même des mesures pour les boursiers, etc. Mais on se pose la question de la mesure dans laquelle on va réduire, on va prendre des mesures exceptionnelles pour baisser l'argent qu'on a sur le compte qui dort, parce qu'on ne veut pas mettre les bureaux suivants en difficulté. Tant qu'on n'a pas une trésorerie stable et qu'on a un déficit annuel d'argent, on prévoit de faire attention. Après, dans les scénarios que j'avais prévus, on avait au pire 500 € de déficit. On pense qu'on peut peut-être les obtenir du PCV dès que le BDA aura retrouvé une trésorerie plus faible. Donc, si on finit l'année avec un excédent budgétaire, déjà j'ai tendance à dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le 13 a bien fait son travail pendant l'année et qu'il a réussi à prévoir tous les événements en jaugeant bien les dépenses, en les jaugeant à la hausse. Et donc, je vais distinguer plusieurs cas en fonction de l'excédent budgétaire qu'on fait sur l'année. Donc, pour des petits excédents budgétaires, on va tenter de faire des événements qui plaisent aux mineurs. Je pense aux soirées créa, des soirées chill un peu en FAO. Au niveau au-dessus, on peut faire des investissements sur le long terme, comme l'a dit Timothée. Ça, je pense que c'est la chose la plus intelligente à faire dans notre cas. Et enfin, sur des gros excédents, ce qui est très peu probable, vu qu'effectivement on a perdu l'argent de la caisse d'épargne, donc on a déjà de l'argent à trouver, mais on peut engager un voyage BDA qui serait certes peut-être un peu moins cher que le voyage BDA de cette année, mais qui ferait quand même plaisir à beaucoup de mineurs, on le sait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la question pour les sections. Du coup, c'est dans une masterclass, vous avez des absences répétées de certains élèves. Cela cause problème parce que vous payez les heures de cours. Vous en avez refusé au début de l'année car il n'y a pas assez de place et pour d'autres raisons. Et qu'est-ce que vous faites pour remédier à ce problème? Donc voilà, vous avez 2 minutes de concertation. Vous avez encore 10 secondes. Ok, du coup, Bonsoir. Donc, premièrement, j'aimerais bien revenir sur le point numéro 1. En fait, c'est l'école des mines qui finance les masterclass. Donc, c'est pas nous, mais c'est l'école des mines, même si le point 1 reste un problème. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller voir les personnes concernées donc, qui ne viennent pas aux masterclass, de leur demander pourquoi ils ne viennent pas. Est-ce que c'est à cause je sais pas, parce qu'ils n'aiment pas la masterclass ou parce qu'ils n'ont pas de temps ou ils ont un empêchement, etc.
si ça se fait à répétition, et leur proposer de ne plus venir et donc de proposer la masterclass à d'autres personnes qui pourraient elles, être intéressées, comme le dit le point 2. Par ailleurs, pour le point 2, je propose que c'est vraiment important de prévenir que c'est des masterclass qui sont engageantes et qu'il faut venir. Je pense que quand on arrive en première année, on ne se rend pas compte de toute la charge de la vie associative, donc on se dit on va tester beaucoup de choses et au final, des choses qu'on fait moins que d'autres. Et donc vraiment insister sur le fait que c'est des masterclass engageantes. Voilà, donc je pense que le plus important c'est d'aller voir la personne en question et de communiquer avec elle pour essayer de comprendre pourquoi elle vient plus et proposer à d'autres personnes si jamais la personne ne veut plus venir au centre. Oui, donc on est plutôt sur la même longueur d'onde. Dans un premier temps, il faut un peu prévoir cette absence répétée en inscrivant plus de personnes que prévu à chaque masterclass, en prévoyant un excédent. C'est ce qui est fait pour le masterclass théâtre, il me semble. Ensuite, justement, il faut parler avec la personne en lui rappelant au début de l'année que c'est vraiment engageant, comme ce que font très bien, je pense, par exemple, Cahier Vert ou d'autres plateaux pour les pôles prépa, par exemple. Et ensuite, dans un troisième temps, si cette personne continue à faire des absences à répétition, on propose la masterclass aux personnes qui ont été refusées si jamais il y avait trop de demandes. Et dans un quatrième temps, si même il n'y avait plus de personnes dans la liste d'attente, on propose encore une fois à tous les mineurs et on peut même déléguer, proposer le professeur qu'on a trouvé aux autres BDA des pôles PSL, du PSL pour faire profiter notre travail au PSL entier. Voilà. On va sauter les questions, il y avait un peu aussi répondu. Et donc on va finir sur la question Respecom que j'aime déjà parce que j'ai passé le temps à la faire, et ensuite parce que cette question c'est un jeu, comme ça fait un truc qui est marrant à la fin. Et en plus comme ça les femmes parlent. Ouais. Donc du coup, déjà les Respecom, vous pouvez toutes les deux venir, parce que vous allez, déjà il n'y a que vous qui répondez, voilà, ça fait pas le choix de jouer. En gros, une grande partie du travail de Respecom, c'est d'être déjà l'esclave, de relancer les gens tout le temps, et surtout de faire des PowerPoint comme celui-ci. Donc la question, et vous allez répondre en rapidité, parmi ces images, laquelle n'est pas issue d'un PowerPoint BDA, ce sera en 3 rounds. Oui, parce que vous faites des PowerPoint avec des trucs que les gens vous envoient, et les gens ont vraiment une créativité particulière, quoi. C'est ça qui est bien avec le Bureau des Arts. Donc première diapositive, donc il faut dire 1, 2, 3 ou 4. 4, c'est pas vrai. C'était effectivement le PowerPoint BDA de l'intégration que vous avez bien vu. Pour présenter la masterclass dessin. Et oui. Et c'était également dans le même slide de la masterclass dessin. C'est Mathieu Toscano. En version chat. Le 1, évidemment, c'est le pôle rap complet. Donc la bonne réponse, c'était le 2, qui est une photo extrêmement récente et qui n'a jamais été dans le moindre PowerPoint BDA, j'en suis garantie. C'est moi qui fais la photo barrière. Donc c'est effectivement un jeu qui est très compliqué, donc vous pouvez essayer de participer même si vous n'êtes pas Respecom, voilà. Deuxième, complètement différente gamme d'images, donc là on est sur des plutôt aléatoires. Même question, il y a une seule de ces images qui n'a jamais été dans un PowerPoint BDA. Et si, pourtant c'était pour la masterclass dessin, si je ne dis pas de bêtises, et on peut d'y trouver cette image, elle est particulièrement particulière. Et c'est toujours faux. Non mais tout ça, en plus toutes ces images viennent du PowerPoint de l'intégration que vous avez tous regardé et vu. Dans un grand convive, il y avait vachement plus de monde que ce soir, quoi. 2 ou 4. Et encore une fois, pour l'élimination, c'était 2. Pourtant, on dirait bien que c'est l'image la plus facile à trouver parce que c'est Martine et tout, mais non, c'est bien les autres qui ont l'air vraiment des trucs générés par IA ou des classes. Dernier slide, c'est la fin de votre souffrance. Donc là, on est dans la rubrique montage photo un peu horrible. Même question.
2, et ben non, c'est Tom Gracier, responsable du pôle classique, donc c'est tout à fait logique qu'il soit là dans une sorte de montage bizarre sur Beethoven. 3, et bien non, ça c'était pour représenter le pôle expo sorcier avec son équipe de Neuil, et ben vous en avez plus entendu parler, je pense. 4, effectivement, 4. La liste des légumes a donc gagné les 2 jeux qui ont été proposés. Vous l'avez cherché. 4 étaient issus d'une affiche BDA, la hotline Troubadour de notre campagne de l'année dernière, qui est des très bonnes hotlines par ailleurs. Et non pas d'un PowerPoint. Contrairement à tous les autres qui sont tous issus de présentations de pôle. Bref, c'est la fin, il n'y a pas de slide de conclusion puisque j'ai pas eu le temps. Voilà. Et ça sera mon dernier PowerPoint, je suis vraiment très heureuse de cette information. Je sais pas comment conclure là. Bisous. Merci beaucoup, on peut tous aller se coucher. Tout d'abord, bonne continuation de campagne et bon courage de liste. Et ceci a été filmé, donc on vous enverra la vidéo. On se voit. Ah oui, les questions de l'audience. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Moi j'ai une question. Ça fait des années que les listes BDA promettent de mettre au point le site web. Est-ce que cette année on pourrait enfin avoir le site? C'est que si on est élu, Romain pourrait être notre premier RSI. Et du coup, on aura un site web, alors que s'ils sont élus, il sera trop occupé par son rôle de président, malheureusement. Ok, d'accord. Historiquement, il y a déjà eu des gens, déjà eu des présidents BDA qui s'occupaient du site. Le problème majeur de l'occupation du site, c'est juste que tout a craché parce qu'on a essayé de passer sur les serveurs des villes, si j'ai bien compris. Je sais pas comment c'est. Alors je tiens à dire qu'il y a quand même David qui a eu 500 € débités de son compte à cause de ce site BDA qui était hébergé sur un truc de 1 an gratuit, mais il a fini par plus être gratuit. Donc il a dû supplier Amazon en lui disant qu'il était un étudiant fauché et tout. Enfin bon bref. En vrai, est-ce que le site BDA c'est une si bonne idée que ça? J'ai plutôt tendance à dire que les PAPS par mail ça marche plutôt bien. Voilà. Décroissance et tout ça, enfin bref. Bon, moi je vais rester là. Oui, effectivement, comme disait Claire, nous on pense que le site BDA c'est pas une si bonne idée que ça, parce que finalement, si on a une bonne com sur Instagram et si on fait des trucs sur le portail, surtout qu'il y a un nouveau portail, je pense que ça va être suffisant pour la com du BDA. Et la raison pour laquelle il y avait un site aussi, c'est que ça permettait de faire des PAPS en ligne. Nous, on va faire un nouveau système de PAPS qui sera les EquiPAPS, pour le voir dans le programme. Mais du coup, il n'y aura pas besoin de PAPSer vraiment. Donc, on va garder le système de mail. Et voilà, ça va bien se passer. Merci. Une autre question. On m'a dit dans l'oreille qu'il est possible de programmer les réponses sur Outlook pour passer une seconde après l'envoi de message. Est-ce que vous avez une solution à ce problème? Les EquiPAPS. Déjà, je suis très intéressé par ce programme. Non, en fait, sérieusement, nous, ouais, du coup, pour vous présenter les EquiPAPS, en gros, c'est on envoie un mail d'un truc pro, on dit on met à l'EquiPAPS la sortie, et tout le monde PAPS, et ensuite on fait un ordre lexicographique sur le nombre de sorties BDA déjà organisées, puis la vitesse de PAPSage. Donc en gros, ça va faire en sorte de niveler le nombre de sorties BDA pour tous les cotisants BDA, parce que pour empêcher justement ce système de je PAPS en premier, du coup j'ai toutes les sorties, là c'est genre, si je PAPS en premier, j'ai un point de plus que les autres, je suis à une sortie de plus, et du coup les autres auront la priorité sur moi s'ils PAPS, même si moi je PAPS avant eux. Voilà. C'est le
ça, c'était censé être le game l'année dernière. Après, en gros, ça n'existait pas vraiment, quoi. C'était juste un pub normal et c'était du mensonge, quoi. Mais si vous arrivez à le mettre en place, c'est stylé, mais moi je pense que vous aurez la flemme. Il suffit de centraliser le nombre de sorties BDA et c'est vraiment pas difficile à faire avec un tableau Excel, je pense que ça sortira très bien. En vrai, super idée. Elle rigole. Bref, top. Vous avez des questions du public? Ok, génial. Maintenant, il faut débrancher toutes les câbles.